Et sans plus tarder, je vous dis bonsoir à tous pour cette nouvelle séance d'assemblée estivale qui sera l'une des dernières, nous le savons. Mais alors, petite annonce, et là je mets ma casquette, mon képi de modérateur. Bon, vous le savez, j'ai posté un message en ce sens dans le chat. Il y a des griffes qui se multiplient depuis quelques semaines. Pour l'instant, je réunis des preuves. Il y a des suspects, ça c'est sûr, parce que ça coïncide les griffes avec des arrivées. Donc voilà, avant il n'y en avait pas de griffes pour ainsi dire, même si on n'avait pas. Donc voilà. J'invite tout le monde à s'il a des petits soupçons sur quelqu'un ou s'il a des infos, à me les donner. Sachant que de toute façon, les griffes ou tout autre comportement de ce genre, évidemment, je le supporte assez mal vu que je souhaite garantir la liberté à chacun de pouvoir construire et de pouvoir justement donc avoir des bâtisses qui perdurent dans le temps et qui soient pas susceptibles d'être, je te donnerai la parole après Guntaf, mais qui soient pas susceptibles d'être dégradées. Ça m'oblige et ça va m'obliger si les griffes continuent et que je n'ai toujours pas chopé de personne à prendre des mesures qui collectivement vont nous contraindre un peu. Et comme j'ai dit, il se peut très bien qu'à l'heure du jour, faudra peut-être à un moment penser au plugin donc pour anti-griffe, c'est-à-dire attribuer des plots où on pourra plus librement chacun poser des blocs. Il faudra avoir une autorisation pour pouvoir poser des blocs à certains endroits. Ou après suspendre des gens ou faire de façon arbitraire, mais ça je ne veux pas m'y résoudre. Donc voilà, oui tout à fait, ou filtrer plus en amont d'ailleurs, vous l'avez remarqué, pour l'instant je n'ai accepté personne en whitelist, malgré le fait que des personnes aient déposé leur demande. C'est par sécurité, parce que je ne veux pas que des suspects se rajoutent potentiellement aux autres personnes, donc je veux affiner mes listes. Donc pendant ce temps-là, tant que je n'aurai pas trouvé la personne ou les personnes qui ont commis ça, forcément, je me refuse à accorder sous réserve que des personnes se portent garant d'eux, plusieurs personnes se portent garant d'eux, donc des inscriptions supplémentaires. Oui, Buntaf ? Me donner la parole. J'ai juste une seule question en tant que bienfaiteur suprême de Mukate. Quand est-ce qu'on aura des réponses ? Je l'espère le plus tôt possible, Buntaf, mais le problème c'est que je suis limité d'un point de vue technique. La console me permet de savoir certaines choses, mais ne me permet pas de tout savoir. Je peux pas en fait savoir où était une personne. Ne va pas plus loin, donne pas plus d'informations. Je comprends tout à fait. Ouais. C'est bon. Donc je vais pas vous mentir, comme je suis très transparent, je regarde la console tous les jours. Mais aussi, il m'arrive de me connecter de façon intempestive et de me mettre en spectateur et de suivre des gens. Donc vous le savez peut-être pas, mais vous avez peut-être fait l'objet d'une suite et je vous ai suivi pour voir un peu ce que vous faisiez. Parce que certains d'entre vous sont dans ma liste des personnes susceptibles d'avoir commis les griffes. Donc voilà. C'est pas forcément que je m'intéresse à la vie de chacun, à ce qu'il fait, mais j'étais obligé de le faire. Je suis obligé de le faire pour réussir à se faire, à faire en sorte qu'on puisse très vite lever tous les soupçons et reprendre, une activité normale. Voilà. Ludo ? Alors, au nom de l'UPR, vu que je suis le seul représentant ce soir, nous pouvons mettre à disposition, dans un dispositif de sécurité et de sérénité de la populace, nos machines à laver, notre boule magique à disposition des citoyens, et en tant que joueur, Ludoclem 74, je propose la construction dissuasive et sécuritaire d'une guillotine en place publique. Ouais, j'y avais pensé aussi il y a quelques semaines, donc c'est une très bonne idée. J'ai même un emplacement. Donc voilà. Oui, c'est une très bonne idée. Ensuite, parole à Valsender. Ah non, à Cobra. C'est peut-être Cobra là-bas que je vois. Oui. Alors, vous savez, une guillotine c'est bien, mais franchement, d'effort, ce serait pas mieux. L'effort. Franchement. Le retour d'effort. L'effort. Ouais, c'est tout pas à fait. l'occasion là. Alors, on donne tout pour l'effort.
Donc, ouais, d'accord. Bah, je vous remercie, hein, mais bon, c'était juste pour vous prévenir. Donc, il se peut donc qu'à un moment donné, bah, je vous suive. Enfin, pas tous, mais certains que je soupçonne, je fasse une surveillance accrue. Où je pose des questions, c'est pas, voilà, je suis obligé de le faire parce que déjà je suis tout seul, qui n'aide pas beaucoup. Et donc, voilà. Et bon, j'aurai bientôt plus de temps vu que j'aurai bientôt des jours de congé, tout ça. Donc, je peux vous dire que la Stasi va fonctionner, ou Gestapo, tout ce que vous voulez, va fonctionner à plein régime. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et c'est d'ailleurs pour ça que, dernière chose, pour la casquette modération, je suis président le temps de l'été parce que je veux mener mes enquêtes et voilà, et je veux pas qu'on puisse par la suite m'accuser de quoi ou qu'est-ce, donc je ne me représenterai pas le temps que cette affaire ne soit pas réglée. Voilà. C'est tout pour moi, et sans plus tarder, je cède la parole à Val Sender pour le rapport du gouvernement hebdomadaire. Merci. Alors, je voulais commencer justement par cette histoire de griffe, mais je pense que ce qui était dit est assez complet pour pas que j'ai à en rajouter du point de vue du gouvernement. Deuxièmement, concernant la réforme de l'économie, donc la modération, encore une fois, a pu donc retirer les panneaux de la BAD. Donc actuellement, à l'heure actuelle, la transformation de diamants en accrocoin n'est plus possible. Et comme vous avez pu le voir, probablement le gain monétaire horaire est en place. Donc normalement, la majorité de la proposition de loi économie est active, à part donc cette histoire de compte pour le gouvernement et les communes. Alors, un nouveau point, donc je me fais le porte-parole de FIMAT qui en avait parlé à Psamot, qui avait parlé donc de la régénération de Mind Police. Étant donné que c'est un peu, c'est une intervention pour la modération de régénérer Mind Police, il avait proposé la chose suivante, c'est de ne pas régénérer la carte à tous les 3 mois, mais plutôt de l'agrandir, donc de sa taille actuelle, d'un côté ou de l'autre, et de mettre le nouveau au centre de cette nouvelle zone, et ce qui permettrait donc de simplifier le travail de modération, et en plus, d'une certaine manière, de ne pas avoir à reconstruire les usines systématiquement. Donc ça résout ça résout plusieurs problèmes au niveau de Mind Police. Donc c'est juste une information, il n'y a pas de décision pour l'instant, mais c'est peut-être comme ça que la modération régénérera Mind Police pour la prochaine fois. Ensuite, concernant au gouvernement, on a pensé à faire une pause estivale. C'est-à-dire, étant donné, donc là on peut le voir aujourd'hui, c'est qu'on est assez peu nombreux. Donc ce qu'on propose, c'est à la fin de cette séance, de voter une prochaine séance pour le 22 juillet, ce qui correspondrait en fait à la prochaine élection fédérale. Et après, donc ensuite, lors de cette séance, on propose que la prochaine assemblée soit repoussée au 26 août, soit une semaine avant l'élection fédérale qui déroulera le 2 septembre. Donc voilà, ça je laisserai Constantino mener les débats, mais ça me semble intéressant. Ça nous semble intéressant puisque effectivement on ne va pas proposer des débats chaque semaine si on est peu nombreux et qu'il y a peu d'activité sur le serveur. Ça peut être vu comme rébarbatif pour les joueurs et on va éviter de prendre des décisions en l'absence des joueurs qui sont en vacances ou des choses comme ça. Oui, tout à fait. Et enfin, dernier point, ça concerne la refonte du spawn. Donc le gouvernement a décidé de mandater Kira en tant que chef de projet. Et à ce titre, je lui laisse la parole. Bonjour. La question, c'est est-ce qu'on m'entend bien? Mal. Mal. Ah, ça peut pas. On s'entend plus, du coup. C'est mieux là? Moyen bof. Hein. Bon,
Bah, je vais crier, ça va être très vite. Je vais garder le plan de Custol et faire une très grosse grotte terraformée. Ceux qui veulent participer, MP-moi. Et on ferait un message plus petit quand j'aurai un vrai enfin, ça sera plus simple plus tard. Là, Ok. Voilà. Ok. Ouais, c'est vrai qu'on dirait que tu parles dans un talkie. Ok. D'ailleurs, pour préciser, poser aussi ces dates, donc je suis d'accord avec eux, hein, donc je proposerai en fin de séance une date en ce sens pour la prochaine séance. Donc, alors, donc j'ai mis dans l'ordre du jour, donc oui, Anarchonos, donc dans la poursuite de la loi sur l'économie, bon, comme vous l'avez vu, ça se finalise, donc Anarchonos a encore une petite chose à ajouter pour encore, j'allais dire, rendre encore plus parfaites ses dispositions. Très bien. Alors, juste 2 minutes. Je mets la proposition de loi dans le chat. Hop. Donc, je vais essayer de faire le plus rapidement possible. Donc, en constatant de moi-même, donc en expérimentant depuis quelques jours cette mise en place du plugin Time is Money qui permet donc de créer de l'argent ex nihilo pour récompenser les joueurs sous forme de salaire horaire, j'ai pu constater donc 2 problèmes majeurs. Donc le premier est que des joueurs ayant été AFK pendant 59 minutes peuvent se voir attribuer les 50 acrocoins s'ils ne sont pas AFK, donc à la dernière minute, et l'inverse aussi est vrai. Ce qui peut poser un problème dans le sens où la commission donc, des finances voulait récompenser les joueurs et ne pas avoir, si je puis dire, des fraudeurs dans le tas. Et le second, et à mon sens un peu plus important, c'est que lorsqu'il y a un redémarrage serveur, vu que le temps de présence est constaté par rapport à notre temps de connexion, donc à partir de quand on se connecte, le compteur démarre, et si on se déconnecte, il est remis à 0. On peut se retrouver dans le cas de figure où vous arrivez à 17h01, le reboot étant à 18h, mais votre paiement théorique est à 18h01, eh bien vous ne pouvez pas le recevoir vu que vous êtes déconnecté et que le serveur a reboot, ce qui crée de la frustration chez le joueur. Donc afin de rendre les paiements plus représentatifs et plus justes pour les joueurs et éviter la frustration pour les différents motifs exposés, je propose donc l'article suivant, qui est que chaque joueur reçoit une rémunération à hauteur de 10 acrocoins créés ex nihilo toutes les 12 minutes, excluant l'AFK. Voilà. Donc c'est juste quelques modifications. Alors après, on pourrait me dire pourquoi 5 et pas 10, enfin pourquoi diviser en 5 parties et pas 10 ou autre. J'ai préféré que ce soit un équilibre entre éviter que les joueurs soient si je puis dire, vus psychologiquement harcelés par le nombre de messages qui pourraient apparaître dans le chat, donc avec, admettons, un paiement de 5 acrocoins toutes les 6 minutes, si on reprend la même somme par heure. Et aussi éviter la frustration donc de perdre un énorme pourcentage, si je puis dire, d'argent là-dessus. Ok. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir, poser des questions? Ah, Val, oui. Alors je suis donc, tout à fait d'accord avec la proposition de loi. Il y a un point que j'aimerais soulever, c'est les messages envoyés donc à l'utilisateur. Moi j'avais proposé donc Anarchonos. Bon, c'est pas dans la proposition de loi, mais c'est dans la loi initiale, donc c'est pas vraiment le sujet. Mais on peut tout à fait envisager que les messages ne soient pas envoyés aux joueurs et que ça se fasse de manière automatique sans qu'il y ait de message, sachant qu'on peut paramétrer le plugin pour qu'il y ait soit un message dans le chat, soit un message dans la barre d'action, soit les deux. Là c'est paramétré sur les deux. Ça peut être intéressant
je pense par exemple que ça peut être intéressant d'avoir le message que dans la barre d'action. Ça permet d'éviter qu'il y ait du spam justement dans les messages du chat. Voilà. Ok. Après, le problème avec la barre d'action, c'est que si tu as quelqu'un qui est, je sais pas, concentré à faire autre chose et qui ne fait pas gaffe au message, ça peut être très compliqué, notamment sur, si je puis dire, des gestionnaires de comptes publics, que ce soit Psamot ou moi ou d'autres trésoriers de communes, d'au moins d'avoir une sorte d'historique des paiements qui sont faits, parce que par exemple, je reprends juste l'exemple d'Agitsuko, toute ma fortune, je la délègue à la commune, ce qui fait que pour la gestion des comptes, si on n'a pas de message et qu'on a oublié par exemple qu'il y avait eu des messages dans l'action bar et que, admettons, j'ai vendu des trucs à la barre ou à d'autres joueurs, ça risque de compliquer, si je puis dire, le fait de faire la comptabilité publique. Voilà. Ok. Renard masqué. C'est quoi la barre d'action? C'est la liste des items qu'on a en main? Oui, c'est la liste d'items qu'on a en main. Mais du coup, ça sera affiché comment? Bah, tu vois, quand tu changes d'item, tu as marqué laine magenta, laine blanche. Oui. Ben, ce serait ici que ce sera affiché. D'accord. Merci. De rien. Ok. Dans ces cas-là, eh bien, je vous propose, sans plus tarder, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, de voter alinéa déjà. Donc, de cet article unique que je vous rappelle. Donc, chaque joueur reçoit une rémunération à hauteur de 50 acrocoins créés ex nihilo par heure de présence excluant l'AFK. Alors non, ça c'est juste, j'ai marqué que l'article initial, donc l'article 12 alinéa 3 de la Constitution. Ah d'accord. Ok. C'est ton article initial et puis après tu fais article modifié. Autant pour moi. Voilà. Ouais. Donc chaque joueur reçoit une rémunération à hauteur de 10 acrocoins créés ex nihilo toutes les 12 minutes, donc à la place des heures, excluant donc l'AFK. Donc votez vert si vous êtes pour, rouge contre, blanc si vous abstenez. C'est parti. Donc je vois que ça vote déjà. Donc 3, 2, 1, 0. On ne touche plus à rien. Bon là j'ai pas de secrétaire, donc je vous demanderai d'être un tout petit poil patient. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verts et un blanc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verts et un blanc. Je le note. Donc c'est évidemment adopté. Vous pouvez casser vos blocs. Hop. Donc je note 9 verts et un blanc. Ok. Donc voilà. C'est déjà bon pour toi, Narconos, je pense, pour ta proposition. Voilà. Donc on a le chapitre unique, pas besoin de revoter. Renard, tu peux casser ton bloc si tu le souhaites. Alors, ensuite, on enchaîne direct avec le projet de règlement d'assemblée. Alors, mais pourquoi ? Parce que j'ai vu. Alors, je préfère le dire en préambule. Je trouve que les motivations, je partage pas les motivations que certaines personnes ont à voter rouge systématiquement pour des raisons diverses et variées, c'est-à-dire que en tant que président, il y a un conflit d'intérêt avec ces dispositions qui sont pourtant d'intérêt public, et puis j'ai vu aussi que le fait que j'ai ouvert aux amendements 3 semaines avant la présentation du projet et que là je le ferme du coup le jour où je le présente à l'Assemblée, c'est pas normal non plus. Ça a créé des tensions, du coup certaines personnes votent rouge systématiquement et d'autres viennent plus à l'Assemblée parce que apparemment c'est totalement inacceptable. Ce qui va se passer, c'est assez simple. Je suspends l'examen des dispositions, des dispositions du projet de règlement, le temps que je sois encore président, c'est-à-dire que l'examen de ce texte reprendra l'endroit où s'est arrêté quand un nouveau président sera élu et que je serai redevenu un simple citoyen.
Voilà, je le dis. Et comme je suis également donc l'auteur de ce texte, je peux retirer évidemment ce texte. Voilà, c'était tout. Ça n'appelle pas de réaction particulière. Et donc ça permet de passer à la suite de l'ordre du jour. Et oui, c'est parce que je suis quelqu'un de... Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je suis quelqu'un qui est pour une volonté d'apaisement et pour que tout le monde soit content. Donc on passe la parole à Renard Masqué pour sa proposition de loi sur la propriété intellectuelle. Donc, Renard. Merci, cher président. Je vous remets le lien dans le débat. Ouais. Bien vu. Donc, ma proposition de loi, c'est... J'ai eu l'idée parce que j'ai remarqué que, je sais pas si vous avez vu, mais il y a des maps pixel art qui sont arrivées des pages sur le serveur. Moi, j'en ai fait une, je sais que Cusson en avait fait une, je sais que pour Perceval, avec son élection, Perceval, la France qui en agro, je crois qu'il y avait une carte comme ça. Donc, pour ces genres de cartes de map pixel art, pour les livres et les bannières qui demandent certains motifs, il faut avoir une tête de Wither ou de Creeper ou une pomme de Notch. C'est des choses qui coûtent très cher. Et donc je pense que de la même manière que le vol est interdit sur le serveur, le vol de travail par la copie de ces œuvres d'art, d'une certaine manière, devrait être interdit. Et ainsi on pourrait créer un marché de l'œuvre d'art où il y aurait des gens qui vendraient des maps pixel art de service pour créer des maps pixel art. Par exemple, voilà, ça ce serait mon projet. Et donc, on ajoute dans l'article 9 de la Constitution, règles de comportement, donc la copie de livres, bannières ou cartes sans le consentement de son auteur est éternellement interdite. Voilà. Ok. Question d'Anarconos, peut-être? Oui, du coup, alors j'ai une question, alors plus concernant les communes. Qu'en est-il de la propriété, par exemple, des bannières de la commune? Est-ce que c'est l'auteur qui a fait les bannières pour la commune qui est, si je puis dire, considéré comme le détenteur des droits, ou est-ce que c'est la commune en elle-même qui détient les droits de sa bannière? Voilà. Je vois plutôt ça dans le sens copie, le fait de, par exemple, vous prenez une bannière blanche et vous copiez une bannière avec cette bannière blanche. Pas dans le sens vous reproduisez vous-même la bannière ou la carte, ou vous faites manuellement le livre. Voilà, plutôt ça dans la copie, la simple copie très très simple à faire sur Minecraft. Oui, non mais je ne parle pas de reproduire à l'identique. Je parle juste s'il y a vol, si je puis dire, d'œuvres ou de copies d'œuvres qui, au niveau de la commune, enfin au niveau, oui, de la commune ou de l'auteur, qui est la personne qui serait en charge des droits d'auteur de cette bannière. C'est-à-dire, est-ce que c'est la personne qui a créé la bannière qui doit traduire en justice pour copie illégale la personne qui a copié, ou est-ce que c'est la commune, vu que c'est la bannière de la commune, est-ce que c'est la commune qui doit du coup traduire en justice Ouais. Je me permets de faire le gros sus d'un point de vue de logique juridique. L'auteur, donc, qui à la base a le droit d'action pour défendre sa propriété intellectuelle. Après, si l'auteur d'un de ses livres, bouquins, etc., a cédé ses droits à une commune, même gratuitement, c'est la commune ou l'entité qui est détentrice des droits qui pourra ensuite faire une action en justice. Mais la base, c'est l'auteur, je pense. La logique, c'est ça. Merci, Constantino. Ok, merci. Voilà. Après, c'était Maître Kira qui l'avait posé en premier. Ok, est-ce que déjà on m'entend mieux? Oui, c'est un poil plus net. C'est pas encore parfait, mais c'est déjà mieux. Ok, parce qu'en fait j'ai enlevé les écouteurs du téléphone, du coup je vous entends pas, du coup je vais essayer d'être clair et concis avant de remettre les écouteurs.
Moi, je soutiens complètement le fond de l'idée. J'ajouterais juste peut-être une disposition légale en plus qui ferait qu'on devrait faire un bâtiment quelque part dans une commune ou enfin n'importe où l'on recenserait la propriété de la personne, par exemple en posant la carte qui serait la minimap avec un pixel art, avec en dessous le propriétaire. En gros, aller déposer son œuvre comme on pourrait le faire dans une institution de la vie, c'est pas très compliqué et ça permettrait d'avoir un endroit où tout est posé au propre. Voilà. C'est pas bête du tout. Est-ce que tu souhaites réagir à ça, Renard? Non, je trouve que c'est une excellente idée. Et Ouais. puis, non, je ne me pose en rien à son application. Ok. Oui, en plus, c'est RP, tout à fait. Ludoclem? Alors, j'ai plusieurs réflexions à mener. Donc, je vais y aller par l'étape et attendre la réponse de Renard Masqué pour chacune d'entre elles, pour les prendre les unes après les autres. Ma première, du coup, c'était de me demander, je suis d'accord pour l'idée de propriété intellectuelle sur les livres et sur les cartes, parce que les livres, contenu qui est propre à la personne, etc. Les cartes, parce que c'est souvent lié à une réalisation sur Mind Police notamment. Mais par contre, les bannières, notamment au vu de la facilité de reproduction avec les outils qui existent sur Internet, ou même les fonds de couleurs sur une bannière pour copier une bannière déjà existante, est-ce que c'est pas aller un peu trop loin? Parce qu'une bannière, c'est très facile à faire. Et en tant que maire d'Acro City, je ignore pour mon collègue d'Azotix pour le moment, mais ça ne me dérangerait absolument pas qu'elle soit copiée à volo. Et puis même, si quelqu'un voulait la copier et l'accrocher dans sa maison, bah je me vois mal aller vérifier toutes les maisons si je voulais me faire un peu d'argent pour vérifier que la propriété intellectuelle n'a pas été enfreinte. Donc voilà, peut-être restreindre un peu plus le champ uniquement aux livres et cadre, enfin cadre map. Et peut-être les bannières mettre un peu plus de lest là-dessus. Ça, c'était pour la première réflexion. Renard, donc, du coup. Donc, j'ai envie de dire, garantir un droit de copie sur la bannière dont tu es l'auteur. Enfin, c'est pas parce que toi, tu ne veux pas de ça que les autres ne voudraient pas de ça. Enfin, tu veux très bien dire, vous voulez copier si vous voulez. Je vois pas où est le problème. Tu souhaites réagir peut-être, Ludo? Le souci, c'est que pour un livre, c'est davantage visible lorsqu'il ne s'agit pas d'un original. Pour une map, c'est visible, certes un peu moins, mais on peut se rendre compte plus facilement par rapport notamment à ton fameux renard que tu as pu dessiner sur Mind Police. Par contre, pour une bannière, absolument impossible de vérifier, sachant que les bannières sont accrochées à même la rue, etc. Enfin, je trouve que l'aspect légal sur la bannière est beaucoup plus compliqué à appliquer que pour les deux autres exemples cités précédemment. C'était pas faux, mais l'exemple de la loi qui interdit le vol sur le serveur, est-ce qu'on peut différencier une permis d'Elytra d'une autre permis d'Elytra? Non. Et pourtant, a-t-on déjà vu des cas de vol sur le serveur? Non. Donc je pense que la mise en pratique de cette loi n'est pas un problème. Je pense que les gens sont assez responsables si on leur dit qu'il y a une règle, de la respecter et de ne pas avoir besoin de police pour faire respecter cette règle. D'accord. Je vais donner la parole à Azotix. Azotix? Oui. Donc ce que je voulais dire en fait, c'est que moi je pense que je serais un peu plus extrême que mon collègue de Clem. En fait, j'ai un peu de mal à comprendre l'intérêt de cette loi. Je pense que c'est se plonger un peu trop dans le RP parce que il n'y a pas vraiment d'utilité ou de tort. J'ai pas souvenir qu'il y ait déjà eu un procès parce que quelqu'un estimait qu'il y avait trop de copies de sa bannière qu'il avait fait. Après, voilà, puis après, bon, si c'est peut-être dans le but d'en faire un marché, je comprendrais à la limite pour les grandes, voilà, ton renard, les grandes cartes qui sont faites sur Mind Police, ça je comprendrais parce qu'ils travaillent. Mais après, j'ai un peu de mal à comprendre pour les bannières où je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Que si à la limite il y avait des procès récurrents parce qu'on estimait que quelqu'un volait trop, là, même si je suis là pas très longtemps, je pense pas que c'est déjà eu lieu. Après, je peux me tromper. Mais donc je comprends pas l'intérêt de la loi. Voilà. D'accord. Alors, l'intérêt d'ouvrir des marchés. Après, quand tu dis qu'il n'y a pas eu de procès, je vois pas comment il peut y avoir des procès
sachant que la loi n'est pas encore passée. Enfin, c'est difficile de... bref. Et puis, quand tu parles de... oui, les bannières. Tu vois, pour faire un motif spécial, il faut une pomme de notch. Je crois que Simon, tirant 2, en voir son shop, a 100 000 Afrocoins. Est-ce que tu as envie que, je sais pas, tu as payé 100 000 Afrocoins pour ta bannière, que tout le monde ait accès à ta bannière, donc toi tu as payé 100 000 et les autres rien du tout. Voilà. Ça, je prenais ça comme exemple pour justifier la bannière en propriété intellectuelle. Ok. Donc peut-être Kira. Oui, moi c'est juste une petite précision pour encore une fois soutenir le projet du renard masqué. C'est que de toute façon, cette loi n'empêche pas de laisser les bannières, les livres ou les cartes dans le domaine public. On n'est pas obligé de mettre sous propriété intellectuelle restrictive une carte, une bannière ou un livre. Et j'imagine que les communes feront grosso merdo le choix de laisser leur bannière sous le statut libre. Enfin, en étant libre de droit. Voilà. Ok. Donc, dernier tour de parole, je pense. Ludo. Ah oui, alors plusieurs choses. L'exemple vis-à-vis de la pomme de notch est très extrême. Parce que, bon, comme dans un contexte industriel, l'objectif c'est la rentabilité. À moins pour la frime, peu de gens seraient amenés à faire une bannière avec une pomme de notch. Aussi, je voulais mentionner que se passe-t-il vu que ta réalisation était ou est disponible dans le Mind Police, tout comme celle de Custol, si un joueur prend sa propre petite carte et vient réaliser son propre screen, entre guillemets, de votre réalisation sur la map. Je veux dire, comment est-il possible de prouver que ce n'est pas la tienne, etc. Après, tu pourras me dire qu'on la détruit ensuite, mais on peut imaginer ce genre de soucis, quoi. Justement, ça te touche d'autant plus par rapport à toi que le renard, tu es l'auteur de cette réalisation. Et enfin, si ce projet venait à être amené, pour les grandes réalisations soumises à droit d'auteur, on va dire, je suis d'accord avec l'idée qui a été énoncée précédemment pour dire mettre une sorte de panneau d'affichage ou un petit bâtiment regroupant les réalisations qui sont mises à la vente pour pouvoir faire fonctionner ce marché que je trouve, à moins qu'on nous prouve le contraire dans le futur, que c'est un marché de très très petite niche et que l'intérêt commercial de tout ça est assez restreint selon moi. Ok. Donc, oula, ça tonne, disons, par ici. À partir de là, je pense que tout a été dit. Je vous invite à la question. Donc, Renard, est-ce que tu as des choses à modifier ou tu gardes ton projet tel quel? Tu n'as pas de choses à ajouter ni de... Oui, Renard? Excusez-moi, j'étais mute. Ah. Oui. Justement, je pense qu'on peut examiner les différents amendements qui ont été faits. Ok. Qui sont valables. Ça marche. Donc, eh bien. Hop. Donc, toc, 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 toc. Alors. Donc, si je ne m'abuse, donc c'est Maître Kira qui a fait une proposition complémentaire, c'est ça, hein, donc qui vient modifier. Bon, ça vient d'être rédigé. Ouais, ça vient d'être rédigé. Hein. Donc, hop. Donc, on reste bien sur l'article unique qui est ajouté à la fin de l'article 9, règles et comportements de la Constitution. Et donc, à partir de là, tu as ton cinquièmement, donc qui vient modifier quelque peu, donc le cinquièmement, donc initialement prévu par Renard, dans la mesure où donc c'est la copie des notes est interdite dès lors que le livre, la bannière ou la carte est déposée auprès de l'institution correspondante. Ah oui, d'accord. Donc tu soumets donc ça au dépôt donc à l'institution. Ok. Renard. Oui, juste entre la ligne 5 et la ligne 6. Je pense que la ligne 6 est superflue. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la ligne 5 ça a été rédigé à l'arrache, mais c'était pour noter l'idée. Oui, c'est pour ça. Mais le 5 se suffit à lui-même, je pense.
Et on peut même, du coup, pour encore plus simplifier et réduire au maximum la Constitution, on peut mettre sur le consentement plutôt de son auteur, plutôt du possesseur de la propriété intellectuelle. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Ça n'a aucun Ou mettre sens. dans un amendement, dans une seule ligne en fait. Oui, c'est pour ça. Je trouve que c'est plus clair que de faire 3 amendements pour quelque chose qui peut être dit en un seul. 3 alinéas. Alinéa, vu que l'esprit de la loi reste le même et les alinéas ne nuancent rien. Bon, si je vous laisse faire les petites modifs, vous me dites quand vous avez terminé. Pour que je puisse proposer quelque chose de propre au vote. C'est pas prévu que ça soit voté aujourd'hui. Ah d'accord. On a le temps, qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon avec des... Ah mais moi faut me dire, hein, si vous souhaitez pas que ça soit voté aujourd'hui, je le fais pas voter aujourd'hui. Hein. Oh, si, on peut, il n'y a pas grand chose à faire. D'accord, ok. Donc ce serait pas alinéa 6, puis... Oui, comme ça, on peut faire ça comme ça. Et pas le 7 du coup. Le 7 tu le supprimes aussi alors du fait. Oui, d'accord. Oui. Puisque c'est évident que ça peut être n'importe qui. Tu peux transmettre ton propriété à n'importe qui. Ok. Ça te va, maître Quin? Bon, de toute façon, moi, c'était juste pour figer ça sur le jeu, mais c'était... Ça marche. Donc voilà, c'est super. Donc, écoute, est-ce que déjà, Renard, est-ce que tu fais tien cet alinéa modificatif pour qu'on n'en vote qu'un seul, ou alors est-ce que tu souhaites le dissocier du tien, et dans ce cas-là, il faudra d'abord voter l'alinéa modificatif et ensuite éventuellement le tien. Oui, on va faire ça. D'accord, tu fais le... Ok. Donc, je vous... Alors, à moins que quelqu'un d'autre n'ait quelque chose à ajouter, mais je ne vois pas. Donc, je vous invite donc à voter pour l'alinéa donc suivant. La copie de livre, bannière ou carte sans le consentement de son auteur est formellement interdite dès lors que le livre, la bannière ou la carte est déposé auprès de l'institution correspondante. La propriété intellectuelle d'un livre, d'une bannière ou d'une carte peut être déposée au nom d'une personne physique, un joueur ou morale, une institution. Alors, je vous invite à voter vert si vous êtes pour, rouge contre, blanc si vous abstenez. Allez-y, c'est parti. Et le coucou à Fimatin d'ailleurs, en passant. Merci pour le plugin. Ok, je vais compter d'abord les verts. Donc je compte 1, 2, 3, 4 verts. 1, 2, 3, 4, 5 verts, pardon. 4, 5 verts. 3 rouges. 5 verts, 3 rouges. 3 rouges de blanc. 5 verts, 3 rouges de blanc. Donc, c'est adopté. Je vous remercie l'Assemblée pour la confiance et l'accord. Alors, je le note. 2 petites secondes. 5 verts, 3 rouges, 2 blancs. Ok. Donc, hop. Donc, je vous invite à casser vos blocs. Maintenant que vous avez... donc, hop. Je aussi. Donc, j'avais mis par la suite... à l'heure du jour, le projet visant le cumul des mandats. Donc, il y avait un projet donc avec les propositions à modifier, document de travail, mais j'ai pas vu le document définitif. Est-ce que tu... Ou alors j'ai mal lu. Alors non, tout à fait. Il n'y a pas de projet écrit puisque j'avais pas prévu. C'est ce que je souhaitais justement qu'il n'y ait pas de vote, plus une présentation du projet, puisque En fait, je tenais à ce qu'il y ait un débat avant qu'il y ait un vote. Maintenant, je ne sais pas combien de temps l'Assemblée tient à continuer de débattre, sachant que ça peut être un sujet qui peut traîner assez vite en longueur. Donc, je laisse
le champ libre au président pour décider si on doit en débattre ou pas. Écoute, moi ce que j'aimerais avant tout, c'est pour pouvoir en débattre, c'est d'avoir le document définitif, tu vois, proposé clair et net, tu vois, fait au clair. Parce que votre document de travail, il est bien rempli, tout ça, mais c'est vrai que c'est un peu ardu de voter ça parce qu'il y a pas mal de choses, il y a pas mal de propositions de plusieurs couleurs, tout ça. Est-ce que c'est possible peut-être d'avoir un document finalisé Alors, ce que je propose, si on peut prendre ce temps-là en tout cas, c'est de regarder sur le document page 8. D'accord. Alors, page 7 et 8 d'ailleurs, vous avez position une de Grotius, qui globalement est intéressante, mais a un problème majeur. Enfin, je pourrais vous en parler tout à l'heure. Et juste après, donc, une proposition que j'ai faite en concertation avec plusieurs personnes, notamment une partie du gouvernement. En fait, c'est une. Donc... Ah oui, je vais vous renvoyer le document, pardon. Donc une partie du gouvernement, mais ce projet n'est pas porté directement par le gouvernement puisque tout le gouvernement n'est pas d'accord sur le bien d'une réforme du cumul des mandats. Alors, en fait, pour expliquer, donc déjà, ce projet, il a été de réforme du cumul des mandats, il a été soulevé il y a plusieurs semaines. D'abord, c'était avec Bigoudac. Depuis, donc, il a été soutenu premièrement par le gouvernement, puis ça a été abandonné. Donc, je le soutiens plus à titre personnel. Et donc, il y a plusieurs points évidemment qui font débat puisque les sujets sont un peu variés. C'est-à-dire que on va parler de qu'est-ce que c'est qu'un maire, qu'est-ce que c'est un conseil municipal. Donc, ça a affaire évidemment aux communes. Donc c'est pour ça que je voulais pas écrire un texte définitif avant d'en avoir débattu. Donc le point principal, le défaut de la loi actuelle qui avait été soulevé, c'est le fait que en fait une autorité communale ne peut pas cumuler de fonctions fédérales, peu importe les conditions, sachant qu'une autorité communale, c'est pas décrit par la loi et on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc d'une commune à l'autre, comme chaque commune fonctionne différemment, elle n'a pas de de modèle à imiter, c'est un peu flou de ce point de vue-là, la loi. Et ce que j'ai proposé, donc là je vous invite à regarder page 8, c'est donc l'article 5 alinéa 4 notamment, c'était de dire que les fonctions, on proposait donc cette solution que seules les fonctions de président, de premier ministre et de juge ne soient pas cumulables avec des fonctions exécutives locales. Exécutives communales. Et donc, c'est ce qu'on propose, du coup, c'est de décrire le maire et le conseiller, donc distinguer les rôles de maire et de conseiller en quelque sorte, en disant que c'est seulement les fonctions exécutives locales qui ne sont pas cumulables avec donc les fonctions de président, de premier ministre et de juge. Évidemment, c'est sujet à débat. Ouais. Ce que je proposais, ce que je voulais proposer, en fait, il y a plusieurs problèmes. C'est que lors des prochaines élections, on n'aura donc pas voté cette loi si on repousse la prochaine assemblée aux élections. Mais donc, ça veut dire que les seuls candidats au poste de Premier ministre, par exemple, de juge et de président, seront forcément des gens qui ne sont pas maires et conseillers municipaux. Communal, pardon. Donc voilà, c'était juste pour soulever la question. Maintenant, ce que je propose, c'est que évidemment n'importe qui souhaite participe sur ce document, et on pourra donc en septembre reparler de cela et donc avec toutes les contributions de tout le monde, faire une proposition plus complète et définitive pour un vote à l'Assemblée. Voilà. Ok.
peut-être avant que je donne la parole à Von Neumann, comme je vois qu'il y a des propositions de plusieurs personnes qui ne sont pas là ce soir, peut-être réserver encore la possibilité à certaines personnes qui seraient peut-être pas encore intéressées à cette proposition, d'y regarder plus près. Peut-être décaler le vote et le débat à quand il y aura plus de monde, peut-être à la rentrée si ça ne te pose pas de difficulté, Val. Je pense. Tout à fait. Alors moi je souhaitais pas spécifiquement qu'il y ait justement je souhaitais qu'il n'y ait pas de vote lors de la première présentation puisque voilà, je pense que c'est important d'en débattre étant donné les enjeux de cette réforme. Ok. Mais j'attends, si vous avez des avis contraires ou des avis avisés sur le sujet, je serais intéressé de les avoir. Von Neumann. Oui, je voulais intervenir sur l'article 5.1. Je voudrais juste qu'on rajoute, si possible, un complément sur à partir de quand sera applicable cette loi. Actuellement, la loi n'existe pas, donc on peut dire que c'est à partir d'aujourd'hui ou c'est pas à partir du moment où on a créé l'instance. Sur la propriété intellectuelle ? Oui, sur la propriété intellectuelle. Ah, une fois qu'on aura créé l'instance qui permettra de référencer toutes les œuvres déjà créées. Et donc, techniquement, à défaut de précision, c'est applicable dès son vote. Donc, à partir de maintenant. Au nom du gouvernement. Si Val Slender est d'accord. Et Constantino aussi. Ouais. Donc, normalement, à partir du moment où c'est voté, promulgué, on va dire que c'est bon, quoi. C'est parti, hein. L'affaire est lancée. Hein. Ok. Ouais. Peut-être que Ludo. Oui. Là, je viens de remplir un doc sheet. C'est vrai que c'est très 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 ingénieux cette idée de sondage dans le document Word Drive que vous avez à votre disposition. Je peux que vous motiver à essayer de répondre à ce sondage sur le cumul des mandats, qui est assez rapide et qui permet de voir clairement les choses par rapport aux citoyens d'Acropolis, quelle est leur vision par rapport à ce débat. Et je pense que ça peut aider ceux qui mènent ce projet, notamment Val Slender. Donc je vous encourage du coup à inscrire votre petit pseudo et à mettre des petites croix ou des petites cases vertes ou violettes pour répondre à ce long et fastidieux débat parce qu'il est très très important et tout aussi délicat. Ok, je pense que du coup, comme on va remettre ça plus tard, les gens ont toute l'attitude pour justement se prononcer sur ce sujet important. Voilà. Du coup, Val, j'imagine que ça. Du coup, je pense que ce sujet qu'on vient d'aborder est important. On l'a ouvert, on a ouvert donc le débat. Vous avez donc tout le temps des vacances, je pense, pour émettre vos propositions, voter, faire des amendements et autres. Donc je vous laisse vous concentrer là-dessus. Oui, Ludo, sur la loi. Non, je sais pas, sur un masqué qui met ça dans le chat, j'ai pas compris pourquoi. Ouais, je sais pas. Voilà. Je voulais aussi donc avant qu'on, alors on a épuisé l'ordre du jour, donc ce qui clôt avant qu'on choisisse la prochaine date du serveur. Ah oui, tout à fait. Oui, la loi sur la finance aussi. Dès que je veux dire. Dès que je peux, FIMAT, dès qu'il peut, ou moi, on modifie le plugin pour mettre en application donc des prolongations, on va dire demain ou après-demain, le week-end, cette modif. Voilà. Dans 20 minutes, si c'est pas beau, les gars. Donc voilà, ça c'est de l'efficacité comme on aime. Alors, tant que FIMAT est là, FIMAT qui gère l'application des peut-être, je sais pas si vous avez des questions à lui poser, notamment, alors on fera peut-être après l'assemblée, peut-être comme ça vous ferez façon libre. On va le faire après l'assemblée quand ça sera terminé, comme ça vous pourrez le faire de façon informée. Voilà, comme ça ce sera plus simple et plus vivant. Voilà. Donc. Alors, comme vous le savez, on va passer au vote de la prochaine date de l'Assemblée. Alors, conformément à ce qui a été dit par Val,
tout à l'heure en préambule. On pensait donc reporter la prochaine séance, donc vous l'avez dit, au mercredi 22 juillet, donc élection. Hein. Je précise donc si on reporte au 22 que d'ici là, j'invite tout le monde et toutes les personnes intéressées, alors même si je sais que ça sera pendant les vacances et qu'il ne se passe rien pendant les vacances, à tout de même 50 acrocoins. Donc à tout de même se proposer à un poste. Faut, au moins pour les postes essentiels, même s'il n'y a pas beaucoup de ministres, parce qu'au moins que des gens se dévouent, même si c'est pour rien faire pendant 6 semaines, ça permet au moins d'avoir les institutions pleines et au cas où de réagir si jamais il y a un souci. Donc je préfère le dire par avance. Donc s'il vous plaît, soyez présents dans 2 semaines pour au moins les élections. Ça ira très vite, ça sera juste les élections et après on passe directement à autre chose. Donc juste les élections et on se revoit à la rentrée. Donc tout à fait. Voilà. Donc profitez-en. Hein, donc, mais surtout, venez dans 2 semaines. Soyez là dans 2 semaines pour les élections, pour qu'il y ait quelque chose à revoter à la rentrée, surtout si la date de rentrée, on la fixe 1 semaine avant les prochaines élections. Oui, Anarchon. Ah non, il a posé son fait. Ok. Donc voilà. Il y a eu une anarchie, mais non. Voilà. Oui, Azotix. Oui, donc là, de ce que j'ai compris, on annule la prochaine assemblée et on la reporte dans 2 semaines. Alors, mais oui. C'est ça. Oui, alors il n'y a pas d'annulation. C'est l'assemblée, il n'y a pas forcément d'obligation qu'elle soit hebdomadaire, mais on dit que la prochaine date, c'est dans 2 semaines. D'accord. Voilà. Donc je vous invite de ce fait à savoir si vous êtes d'accord, eh bien, pour qu'on fixe la prochaine date au mercredi 22 juillet, hein, donc à 21h. Voilà. Vous votez vert si vous êtes pour, rouge contre et blanc si vous vous abstenez. Allez-y. Je laisse 3 secondes. 3, 2, 1. Attention, tyran. Ouais, voilà, tyran. Alors, stop, je compte. Alors, les verts d'abord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verts. Et 3 blancs. 9 verts, 3 blancs. Alors, je le note. 9 verts, 3 blancs. Adopté. Alors, le temps que... Hop. 9 verts, 3 blancs. Ça me laisse le temps juste de le noter. Tac, voilà. Merci. Voilà, vous pouvez casser vos blocs. Et puis, dans ces cas-là, donc je vais pas en dire plus. Mercredi dans 2 semaines pour la dernière assemblée d'avant congé, d'avant vacances parlementaires, si l'on peut dire. Et je vous remercie d'être présent dans 2 semaines. Hein, quand même, important. Je vous remercie. Allez, bonne soirée à tous. Et FIMAT pour la présentation des plugins ou si vous avez des questions. Voilà.